Hey, salut tous les amis, c'est Orion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo sur les jeux que j'ai eu cette année. À savoir les jeux Nintendo, parce que je joue principalement à des jeux Nintendo. Donc aujourd'hui, c'est les jeux que j'ai eu cette année, auxquels j'ai aussi joué cette année. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 10, pardon. Donc j'ai acheté ou on m'a offert en tout 10 jeux. Donc je vous propose qu'on commence par le premier jeu. Donc, tout d'abord le premier jeu, c'est un jeu Switch, donc la plupart des jeux seront des jeux Switch. Il s'agit de Hollow Knight. Voilà. Donc Hollow Knight que je me suis acheté sur Switch parce que j'aime beaucoup son histoire, son univers, son gameplay aussi, que je n'ai pas encore fini. Car il est quand même assez dur, c'est long et c'est quand même vraiment compliqué et je galère quand même pas mal. À savoir que dans celui-là, du coup, il y a les 4 DLC. Donc j'ai pas le nom des DLC malheureusement, mais donc il y a le DLC avec Grimm, il y a le DLC avec les dieux et les 2 packs bonus. Voilà. Donc voilà. Donc à savoir ce qui est bien avec cette boîte, c'est que on a des choses à l'intérieur. Alors pour commencer, on a un petit manuel d'instruction, donc c'est bien, une lettre et tout ça, mais ce n'est pas tout. Regardez. Donc ça, c'est la boîte de base, donc elle est comme ça et comme ça. Ce qu'on peut faire aussi avec la boîte, c'est la mettre comme ça. Voilà. Donc on a un autre côté, donc c'est fait pour, vous voyez qu'il y a le logo ici, sur le côté on a bien la tranche marquée Hollow Knight, et derrière on a un petit derrière. Et franchement je le trouve très beau, c'est pour ça que je le laisse comme ça, donc je laisse, ce se trouve à l'intérieur, hein, c'est l'autre côté. Donc moi je le mets à l'intérieur et je le laisse comme ça, parce que je le trouve tout simplement plus beau et que c'est un petit historique sympa pour les gens qui aiment bien collectionner, donc moi je le garde comme ça. On va ensuite pouvoir passer au jeu numéro 2. Le jeu numéro 2, c'est un jeu Switch encore une fois, que j'ai eu cette fois-ci d'occasion, mais qui la boîte est franchement en bon état, et donc ça fait plaisir. C'est Assassin's Creed 3, le remaster, avec les DLC. Donc j'ai toujours voulu y jouer à Assassin's Creed 3, parce que j'avais jamais suivi vraiment l'histoire et ce qui se passait dedans. Donc j'y ai joué, plutôt bon jeu. Donc c'est un semi-open world, on pourrait dire. Ouais, un semi-open world avec des quêtes, un peu à la Zelda Breath of the Wild pour ceux qui voient. Il y a quand même des zones de chargement parce que c'est quand même sur Switch, c'est quand même un vieux jeu, hein, je sais plus quelle année il date, 2010 je crois, 2000, non là, c'est des dates mais c'est des dates du remaster, donc ouais, il me dit 2019, il va pas vraiment de 2019 mais sans que vous aurez la date il viendra. Et donc voilà, donc je voulais y jouer, très bon jeu sur Assassin's Creed dans pays 18, donc assez compliqué, fait par Ubisoft. Voilà, c'est pas le seul jeu Ubisoft que j'ai, je crois que j'en ai au moins un autre. Voilà, après, ouais, j'en ai un autre. Ouais, mais voilà, donc jeu français. Donc, si vous aimez les Assassin's Creed, allez-y, franchement français. Si c'est pas le plus développé de tous, mais franchement il est bien. Donc on est pendant la Révolution américaine en plus, donc c'est vraiment un moment historique très important dans le monde. On peut passer ensuite au troisième jeu. Donc le troisième jeu, c'est encore un jeu Ubisoft cette fois-ci, voilà. Donc c'est Rayman Legends Definitive Edition, voilà, parce que c'est un jeu assez vieux, je crois. 2017, oui, ça me paraît logique, je pense. Ce jeu, moi j'ai joué pour la première fois la version démo sur Wii U. La version démo, je l'ai tryhard, mais il n'y a que 3 niveaux. Les 3 niveaux, j'ai des temps qui sont incroyables. J'ai vraiment tryhard pendant plusieurs années dessus. Donc je le voulais, je l'ai vu qu'il était à 7-8 € je crois à Carrefour. Donc je l'ai acheté. Sauf que j'ai une boîte, mais les cartouches n'existent pas, je crois. Donc c'est que du code. Donc j'ai que
que des boîtes. Enfin, ceux qui ont des boîtes, c'est tous des jeux avec une cartouche. Or, celui-là, c'est le seul qui a un code dans une boîte. Donc voilà, donc c'est pas grave. Hein, mais... Donc, regardez, je vous montre en gros. Donc ça, c'est le papier pour le code. Vous voyez, il y a un plateau pour la cartouche. C'est une boîte classique, mais il n'y a pas de cartouche dedans. Donc voilà. Un petit jeu sympa. C'est un Rayman classique avec des niveaux, un peu à la Mario. Il y a des niveaux musicaux qui sont franchement bien et que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bonus dedans en plus. Il y a beaucoup d'autres mini-jeux, si je peux dire. Donc si vous aimez Rayman, vraiment foncez, il n'y a pas d'autre choix. Ensuite, on passe sur mon jeu numéro 4. Mon jeu numéro 4, c'est tout simple. Alors, la plupart des gens ne le connaîtront pas. Alors, c'est un jeu fait par Bandai Namco. Sword Art Online, Alicization, Lycoris. Oui. Donc en gros, on suit l'aventure de Kirito. De Kirito dans l'anime, quoi. En fait, on se bat dedans. Donc c'est la saison 3. Ouais, donc c'est la saison 3. Moi, j'ai juste fait l'histoire principale pour le moment. Je l'ai pas fini encore parce que l'histoire est très très longue. C'est plus un jeu narratif qu'autre chose en fait. Il est pas très compliqué honnêtement. Moi je tryhard pas vraiment, je suis plus l'histoire et donc voilà. Je voulais essayer. Personnellement, je suis un peu déçu puisque c'est un peu moins bien que ce que je m'attendais. C'est un peu galère. Mais si vous êtes un grand fan de SAO, foncez-y. Il y a très peu de mauvaises choses à dire en soi, mais voilà, donc c'est pas le meilleur des jeux selon moi à jouer sur Switch, encore moins. Switch il lag pas mal et il est pas très beau, mais voilà. Donc il y a aussi un mode en ligne qui est le plus gros du jeu en fait, où tu crées ton personnage et tout. J'ai pas encore pu jouer à celui-là, à ce mode-là, parce que j'ai pas eu trop le temps en ce moment. Enfin, celui-là je l'ai eu été 2024, ouais, début de l'été 2024, donc j'ai pas encore eu le temps de beaucoup jouer. D'ailleurs je vous ai pas dit quand est-ce que je les ai eu ces jeux. J'ai eu Hollow Knight, je me suis acheté en mois d'avril. Assassin's Creed 3 et Rayman, je les ai eu le même jour, fin juin. Et celui-là, j'ai eu début juillet, donc quelques jours plus tard. J'ai fait une grosse dépense et je m'étais acheté tous ces jeux-là. Mais donc voilà. Donc SAO, Alicization, Lycoris, c'est un bon jeu si on aime la saison 3. Moi la saison 3 je la trouve pas super folle non plus, donc j'ai pas trop kiffé, mais donc voilà. On passe au jeu numéro 5. Donc le jeu numéro 5, c'est un jeu que j'ai en dématérialisé. Il n'existe pas en version physique, mais je tenais vraiment à l'avoir, du coup je l'ai acheté en dématérialisé. Donc il s'agit de F1 Manager 24. Du coup j'aurai pas beaucoup d'infos parce que c'est comme ça. F1 Manager 24, c'est un jeu de gestion autour de la F1 qui commence à la saison de 2024, donc qui s'est produit cette année. Moi j'ai fait 2 saisons, je suis à ma 3ème je crois, oui je suis à ma 3ème. Donc c'est le premier jeu où on peut créer son écurie. Avant on devait récupérer une des 10 écuries existantes. Cette année on peut en créer une 11ème pour l'inclure dedans et créer un championnat à 11 écuries comme il pourra y avoir dans 2 ans dans le monde de la F1. Donc moi je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ces jeux de base et première fois qu'il sort sur Switch, donc je l'ai acheté dès le jour de sa sortie. Mois de juillet, ouais, début juillet, mi-juillet. J'étais pas du tout chez moi, j'étais dans le sud de la France et j'ai vu qu'il sortait ce jour-là. Enfin je savais qu'il sortait ce jour-là et donc je l'ai acheté directement quand il est sorti. J'ai acheté la version Deluxe. Donc je sais plus trop combien elle m'a coûté, un truc utile 60 € je crois. Donc au moins je l'ai et c'est un très bon jeu. Il lag beaucoup sur Switch, donc je vous conseille pas du tout sur Switch. Si vous avez un PC ou quoi, allez-y dessus. Moi il lag beaucoup sur juste simuler les jours par exemple, ça me prend une éternité, alors que sur PC ou sur console ça se fait en quelques secondes. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Moi je vous le conseille si vous aimez beaucoup le monde de la F1 et la gestion. Il n'y a rien à dire dessus, franchement allez-y. On peut passer du coup au jeu numéro 6. Le jeu numéro 6, c'est un jeu aussi que je voulais depuis longtemps. C'est un jeu d'horreur.
Alors c'est un jeu d'horreur, mais c'est peut-être le seul jeu d'horreur que j'aime. Parce que j'aime son lore, et donc c'est pour ça que je l'ai voulu, et c'est pour moi un jeu d'horreur qui est bien. C'est un jeu un peu différent du reste de la saga. C'est Five Nights at Freddy's Security Breach. Alors ce jeu, moi je l'ai acheté parce que déjà j'aime beaucoup l'histoire de ce qui se passe dedans. Je trouve plus sympa, plus vivant, vu que c'est une espèce d'open world et que c'est pas juste devant des caméras, et bah on peut bouger et c'est plus drôle entre guillemets que si on faisait rien. Ma soeur que ce jeu est quand même très compliqué, j'ai quand même très peur devant. Les jeux d'horreur et moi, c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Je pense que vous avez pu le voir sur Twitch, que j'ai fait quelques lives quand même dessus. Les lives cet été, début septembre je crois. J'ai quand même très peur dedans parce que y a quand même des screamers, il fait quand même assez sombre. J'ai tout augmenté pour que je puisse voir correctement, mais donc voilà. Mais sinon je vous le conseille vraiment, donc vraiment jeu d'horreur par contre. Faites-vous pas voir par le 12 ans. Parce qu'il y a violence et peur, mais il fait vraiment peur. Pour le coup, il y a vraiment des choses qui peuvent être terrifiantes. Voilà. Sauf que dans celui-là, je n'ai pas le DLC. Voilà. Donc avec le jeu, il t'offre des petits stickers. Voilà, j'ai eu des petits stickers avec des personnages. C'est-à-dire que lui, c'est mon personnage préféré. Voilà, donc Sun Knight. Sun. J'appelle Sun, moi, parce que j'ai oublié son vrai nom. Mais c'est mon personnage préféré, donc voilà. Petite info, voilà, comme ça. Mais sinon, voilà, vraiment, si vous aimez les FNAF, pour moi, c'est le plus intéressant de la saga. Simplement parce qu'on n'est pas juste devant des caméras, et donc on peut plus bouger. Ensuite, on peut passer au jeu numéro 7. Donc, le 7e jeu, c'est Splatoon 3. Donc voilà, donc Splatoon 3, un jeu Nintendo, c'est un jeu de bataille de territoire, donc avec de la peinture. Donc, on se bat avec des armes qui utilisent de la peinture, des pistolets à peinture, des lance-roquettes à peinture, tout ça. Donc c'est un peu moins gore comme ça, c'est plutôt mignon. Moi je l'ai fait parce que je voulais beaucoup y jouer, c'est un jeu qui me rappelle un peu des souvenirs quand j'ai joué au 1. J'ai joué à Splatoon 1 sur Wii U, pour ceux qui se souviennent des vidéos que j'ai fait il y a quelques années. J'ai jamais joué au 2, mais j'ai joué au 3 directement, parce que le 2 m'attirait pas tant que ça. Donc j'ai joué au 3 directement, très très bon jeu, il y a un très bon mode histoire, qui est, si on fait vraiment tous les niveaux, sont quand même très longs. Si on fait que les niveaux qui sont essentiels, en une dizaine d'heures, le mode histoire est fini. Sauf que le mode histoire, c'est pas la plus grande des choses. Le mode en ligne, c'est là-dedans que tout se passe en réalité. Et donc, en fait, on se bat contre d'autres gens en 4v4. Peut-être en 5v5, pardon. Ouais, je crois que c'est du... Non, c'est du 4 contre 4 en multijoueur. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. Moi j'aime beaucoup, c'est un petit jeu sympa pour passer le temps. À savoir que quand on l'ouvre, on a ceci à l'intérieur. Oui, il n'y a que ça, il n'y a pas de petit livret comme avant. Mais regardez bien ce qu'on peut faire avec. On peut faire ceci. Donc, comme pour Hollow Knight, c'est une pochette qui est réversible. Donc, vous voyez, on obtient celui-là, on obtient cette image-là au final. Sauf qu'il y a quand même marqué Splatoon au milieu, donc d'une autre couleur que le rouge de la Switch. Donc comme ça on peut quand même le repérer quand on le range dans une étagère. À savoir que on a du coup normalement de base, donc voilà, je vous montre, je sais pas si vous allez voir, le petit logo Nintendo, voilà, le logo de la Switch, il y a en haut. Alors ici on a un petit calamar, une pieuvre pardon. Les calamars c'est les méchants de l'histoire. Mais donc voilà, donc ce petit jeu sympathique que je vous conseille si vous avez juste joué au 1 ou entendu parler et que vous voulez essayer. C'est le seul qui est encore... où il y a encore des mises à jour je crois. Enfin du moins il y a des événements avec des questionnaires. Oui, du coup il y a des questionnaires qui se passent dedans. Les questionnaires sont toujours proposés. Si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas sûr de moi. Et donc, donc franchement très très bon jeu. Je trouve pas si compliqué que ça personnellement, mais donc voilà. On va pouvoir passer à mon jeu numéro 8.
Alors, le jeu numéro 8, c'est un peu plus différent. C'est pas un jeu Switch. C'est le seul jeu pas Switch, pardon, que j'ai eu cette année. Donc, c'est un de mes jeux préférés sur 3DS. Donc, déjà, il y en a qui savent déjà de quel jeu je vais parler. À savoir que j'ai déjà joué à l'opus. Donc, c'est une saga très connue, mais je vous le montre vite fait. Pokémon, donc là c'est marqué Ultra Luna parce que on ne trouve plus la boîte en français, mais c'est Pokémon Ultra Lune, vous l'aurez reconnu. Donc je voulais le faire. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez aussi que du coup je le fais 2 à 3 fois par semaine sur Twitch. Donc même sur YouTube, vous verrez que je fais un let's play en ce moment dessus. C'est normal, c'est les rediffusions Twitch pour ceux qui les regardent. Donc je vous invite quand même à aller suivre mon let's play, hein, parce que bon, ça fait quand même 2 mois qu'on est dessus. 2 mois, j'abuse un peu. Bientôt 2 mois, mais pas encore. Bah, quoique ça fait 2 mois dans 2 jours. À l'heure où je tourne, ça fait 2 mois dans 2 jours. Donc voilà. Donc très très bon jeu Pokémon. Hein. Franchement, rien à redire. C'est un jeu avec beaucoup de lore, que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'améliorations. Donc c'est Ultra Soleil et Ultra Lune. À savoir que moi j'ai déjà joué à Pokémon Ultra Soleil, son autre version, et Pokémon Soleil. Parce qu'avant les Ultra Soleil et Ultra Lune, il y avait Soleil et Lune. Cela c'est un peu la version plus aboutie. Vous préférez, c'est un peu comme... c'est la même histoire, mais il y a plus de fonctionnalités. On peut faire plus de choses. L'histoire encore... non. J'ai dit que c'est la même histoire, mais elle bouge un peu. C'est pas exactement la même. Et donc voilà. Donc pour moi c'est un très bon jeu. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir mon let's play qui est sur YouTube depuis un petit moment, ou sinon d'aller directement sur Twitch. La première lien dans la description pour rejoindre Twitch et suivre avec moi les aventures Pokémon Ultra Lune. À savoir que je live sur Pokémon Ultra Lune tous les mercredis, vendredis et de temps en temps les dimanches. Toujours à partir de 21h. Donc ça dure 1 heure de live environ. C'est pour ça qu'il y a 1 heure de rediffusion environ tous les jeudis, tous les lundis. Non, tous les jeudis, tous les samedis et tous les lundis de temps en temps, et quelques lundis. Mais donc voilà. Donc cette vidéo sortira du coup, je crois, un samedi. Donc il y aura une rediffusion qui sera décalée d'1 jour, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors elle sortira un dimanche, je verrai comment j'ai envie de faire, mais donc voilà. À savoir que, du coup, j'ai pas dit, mais je suis encore trompé. Mais donc, Security Breach, je l'ai eu. Enfin, je me le suis acheté fin de l'été. Fin août. Voilà, je l'ai acheté. Donc, Splatoon, voilà. On me l'a offert à mon anniversaire. Voilà. À savoir que du coup aussi, Pokémon Ultra Lune, on me l'a aussi offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai même eu celui-là le jour d'avant, celui-là. Voilà. Donc bon. Pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pas grave. À un jour près, on ne voudra pas, mais donc voilà. Et donc c'est parti pour le jeu numéro 9. Donc le jeu numéro 9, il s'agit tout simplement de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Alors, c'est un jeu qui est franchement bien, qui rappelle avec ses graphismes Link's Awakening sur Switch. Pour moi il se ressemble beaucoup dans les graphismes, mais pas tant que ça, vous verrez si vous y jouez, vous vous rendez compte qu'il se ressemble pas tant que ça non plus. Je le voulais depuis qu'il est sorti, mais je l'ai eu à Noël celui-là. Donc les deux derniers jeux que j'ai eu, je les ai eu à Noël. J'ai fait la moitié du jeu à peu près là. J'ai fait 2 temples. Enfin, je sais pas si j'ai fait de moitié parce que je me suis pas spoil du tout. C'est l'un des rares jeux sur lesquels je me suis pas du tout spoil. Continuant, il y a aussi Sword Art Online sur lequel je me suis pas spoil, et Rayman. En fait, je me suis pas spoil sur tous les jeux en fait quasiment. Et en fait, la plupart du temps, je regarde des vidéos YouTube et je trouve ce jeu très très intéressant. Donc j'essaie de le faire moi aussi. Mais donc celui-là, je me suis vraiment jamais spoil, donc je découvre tout. Et très très bon jeu, donc c'est un open world celui-là. Vraiment un vrai open world à la Link's Awakening. Donc on contrôle Zelda. C'est le premier jeu où on contrôle Zelda et non Link, car Link a disparu. Et on joue avec des échos, donc des doubles à peu près. Et franchement c'est un très très bon jeu, moi je vous le conseille si vous aimez beaucoup la saga, et particulièrement Link's Awakening. Pour moi ils se suivent très bien et ils fonctionnent très très bien tous les deux ensemble. Donc franchement je vous le conseille. L'histoire est en plus plutôt intéressante, il y a des rebondissements. J'ai pas fini le jeu hein, comme je vous l'ai dit, mais
très intéressant. Je vous le conseille fortement si vous aimez un minimum la saga The Legend of Zelda. On va pouvoir passer à mon 10e et dernier jeu. Donc, le 10e et dernier jeu, c'est aussi un jeu que j'ai eu à Noël, que je jouais depuis pas mal d'années maintenant, depuis qu'il est sorti quasiment, parce que je tombais vraiment in love de ce jeu, mais vraiment. C'est toujours un jeu Switch, hein, je vous le cache pas. Et donc c'est Kirby et le monde oublié. Donc c'est un Kirby avec des niveaux, voilà, donc avec des niveaux qui est très intéressant. Kirby, c'est le premier jeu 3D en fait. C'est le premier Kirby 3D qui nous propose réellement. Un peu à la façon, c'est même mieux qu'à la façon et comment il s'appelle, le Super Mario 3D Land et 3D World je crois. 3D Land je crois c'est sur DS. Oui. Donc c'est 3D World sur Switch, un peu à la, mais mieux fait, mais vraiment mieux fait. Il y a des nouvelles transformations, il y a des nouveaux ennemis, et franchement c'est plutôt intéressant, c'est franchement pas mal. Et l'histoire pleine de rebondissements, et on s'y attend pas forcément tout le temps à l'histoire. Très beau jeu graphiquement, franchement c'est un très beau jeu. Kirby, il est magnifique, donc je vous le conseille vraiment. Donc ça c'est la boîte, c'est l'extérieur, l'arrière, la voici, et l'intérieur ça se passe comme ça. Donc on a une petite scène du jeu qui se déroule réellement dans le jeu, hein, pour ceux c'est une scène dans l'intro. Donc voilà, d'ailleurs je vous ai pas montré celle de Echoes of Wisdom, cette vidéo est bordélique, mais c'est pas grave. Voilà, c'est celui-là. Et donc voilà, en bon Kirby 3D, je l'ai fini récemment, c'est-à-dire il y a, attendez, je regarde l'heure, il y a 3 heures à l'heure où je tourne la vidéo, je l'ai fini à ce moment-là. Enfin l'histoire principale, je suis à 68% du jeu. Donc voilà. Franchement c'est un très bon jeu. Si vous aimez les Kirby, n'hésitez même pas, foncez-y. C'est vraiment pour moi c'est l'un des meilleurs Kirby que j'ai fait. Sauf que j'ai joué à d'autres Kirby, je regarde pas les noms, mais il y a celui où il se transforme avec le robot, il y a celui avec le fil de laine, tout ça. Mais donc voilà. Mais donc c'était un très bon jeu, c'est un très bon jeu Kirby en fait, donc je vous le conseille vraiment. Et voilà. Et bah voilà, c'était tout pour ce petit récap des 10 jeux que j'ai eu cette année auxquels j'ai pu jouer. Donc il y en a que j'ai fini, d'autres non. Je vous les conseille tous, plus ou moins selon ce que vous aimez. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, le follow, la cloche de notification, le commentaire, le partage. Ça fait toujours très plaisir. Si vous voulez suivre du coup les aventures de Pokémon Ultra Lune en direct, c'est le mercredi, le vendredi et quelques dimanches, toujours à 21 h sur Twitch. Premier lien dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et donc on se dit à la prochaine, à plus.